Ouais, salut YouTube. Je trouvais que c'était bien excité aujourd'hui dans le bassin. Et ça ferait un peu tard d'ailleurs, mais visiblement, tout le monde est chaud, quoi. Donc, j'ai quelques œufs sur les parois. Je vais essayer de te montrer ça. Où c'est que j'en ai qui sont visibles? Je sais pas si tu arrives à les voir là, sur la paroi. Je suis où là? Ouais, juste là normalement. Ah, il y en a un peu partout. Bon, plutôt cool. Ouais, ça y est, elles sont calmées comme par hasard. Bon, on va faire un petit tour de la berge. Donc, et tout à l'heure, j'avais elle et lui, visiblement, qui frayait, quoi. Donc là, pareil, je vois le ton chaud qui est chaud après la femelle. Ah, c'est un délire. Ouais, ça s'est un peu calmé. J'essaierai de reprendre si... Bon, bref. Donc ouais, ça a bien poussé sur la berge. La loup de villa qui est impeccable, ça me fait de la génétique. Parfait. Tu vois. J'ai quelques petites cochenilles, mais bon. Ça, pas bien grave. La rotala. Ça c'est plutôt pas mal. Tu vois, là j'ai un brin du gros fila. Ouais, c'est excité en dessous, je le sens. Donc ici il y a un peu de tout. Gros fila. Il y en a ici aussi, tu vois. Donc au moins ça me permettra d'avoir de la génétique pour relancer l'aquarium, parce que l'aquarium c'est une catastrophe. J'ai pas eu le temps de m'en occuper et là le gars plus que proliféré, c'est du n'importe quoi. J'ai même un Hypancitrus qui s'est emmêlé dedans et qui s'est noyé. Donc super. Voilà. Quand je suis rentré le soir, c'était pas la joie. Donc et là j'ai la Bacopa qui repart. Donc en génétique, Bacopa, Rotala, de la Sunset et la Loup de Villa Rouge. Donc ça déjà, c'est assuré. Et après, le reste, si je dois prendre d'autres choses, je prendrai que du in vitro pour être sûr au moins que j'ai pas d'algues avec. Parce que là, le bac était bien parti, il était joli. Il n'y aurait pas eu ça, franchement, il se passait rien de particulier, quoi. Mais bon, non, non, catastrophe. Je vous l'ai dit, dès que je l'ai vu, j'ai dit ça, je m'en remettrai pas. Là, je m'en doutais. Mais ça n'a pas raté. Ouais. Tu vois qu'il se passe un truc. Ah, c'est dommage parce que l'action de tout à l'heure était splendide. Elles ont fait le tour du bassin, tu vois. Les deux là, par contre, j'aimerais bien que, tu vois, quitte à avoir un peu de la génétique en reproduction, ouais, le toncho et le sanké, ça m'irait bien. Après, on choisit pas.
Non, sinon quoi, bah si, hier j'ai refait toute ma filtration, j'ai tout nettoyé et tout. Donc en gros, 3 4 mois. Ouais, ouais, bien 3 mois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le résultat, comme vous pouvez le voir, c'est pas optimal, mais franchement, ça fait le boulot. Donc moi ça me suffit quoi. Ah, c'est excellent. On m'a posé la question la dernière fois de si ça avait repro, ben j'avais eu du poisson rouge, j'en ai retrouvé un dans la décompte quand j'ai filtré. Mais je pensais que les coilles avaient reproduit. Bah, c'est un délire. Ouais, ça bastonne. Hein. Ouais, dans les nénuphars, un peu partout. Pourtant, il n'y a pas trop d'eau sur les nénuphars. Hein. Je les tiens haut pour justement éviter qu'elles me les défoncent. Mais 5 cm, 10 cm d'eau, elles arrivent à se glisser quand même. Ah, de bon matin quand même. Oh, regarde tous les œufs. Regarde tous les œufs. Wow. Tout ce qui s'est collé dans la... Non, incroyable. Oh, cette ponte en direct, c'était un truc de ouf, mon gars. Regarde tout ce que j'ai de collé partout. Bon, à mon avis, les œufs, ils vont pas durer longtemps. Hein. Ils vont s'en occuper dans la foulée. Hein. Mais bon. Regarde ça, regarde ça. Tu les vois, les mâles, là, comme ils sont chauds sur la femelle. C'est un truc de taré. Du coup, tu vois bien la différence de taille. Comme moi, je les ai depuis tout petit. De les vivre au jour le jour. Je savais qui était mâle, qui était femelle, à l'embonpoint, au niveau du bide et tout. Au bout d'un moment, tu le sais. Mais là, regarde, mes 3 4 torpilles en train de suivre la femelle. Excellent, quoi. Ouais, je vous partage ça parce que c'est pas tout le temps qu'on arrive à le capter, en fait. C'est... Des fois, tu le captes, mais des fois, bah, t'es au boulot, t'es pas là. Un coup de chance, hein. Moi, je l'avais vu en lac avec des amours blancs et tout, et je vous raconte pas des amours blancs de 90 cm, 1 mètre, comment ça te retourne ton lac. T'arrives de bon matin, t'as un jacuzzi, tu regardes, tu dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans le lac? Il se passe quoi? Et en fait, c'est repro des carpes, des amours blancs et tout. Bah, t'as le lac, t'hallucines, tu sais, tu te poses et tu te dis non, mais j'ai jamais vu un lac se faire démonter comme ça. Et tu vois, on arrive bien à, ben, à l'embonpoint, hein, t'arrives à le voir, les femelles. Au bide. Mais ça doit être la jaune, ça. Je sais pas si vous entendez, en fait. Je pense que oui, quand même. Sous la berge, il s'en passe des choses. Hein. Je pense que elle aussi, vu comme elle est gravide, je t'avoue qu'à mon avis, ça va m'en lâcher des œufs, laisse tomber.
Ça va bastonner là. Quand elles partent toutes là-bas, généralement. Ah, sur la berge en dessous quoi. Ah ouais, comme j'ai la berge avec les iris et tout, tu sais, qui touchent en fait la surface, elles viennent coller des œufs sur la berge. Ah, c'est un truc de fou. Bon, YouTube, je vais vous laisser. Je pense qu'il ne doit pas rester grand monde à ce moment-là de la vidéo. Voilà, c'était pour vous partager ça. Moi, je vais rester là à regarder ça encore pendant un petit moment parce que bon, ben, c'est pas tous les jours la fête. Et puis pour une fois que j'ai le temps, je vais en profiter. Bon, allez, ciao la famille, portez-vous bien. Bisous.